Dans ma dernière vidéo, j'ai sorti mes washi tapes et je vous ai montré 20 projets à faire. Vos commentaires étaient ultra positifs et j'étais vraiment très contente. Merci à tous ceux qui ont écrit et qui sont abonnés. Et comme vous en avez demandé plus, eh bien je ressors mon attirail et je vais vous montrer 10 nouveaux projets à faire avec du washi tape. On y va ? Pour le premier projet, je sors mes dies. Alors vous pouvez aussi y aller au ciseau et découper. Moi, j'ai la flemme, vous me connaissez maintenant. Donc je sors mes dies. Je prends aussi des étiquettes blanches basiques Amazon autocollantes. Je cherche une chute qui permet d'accueillir mes 3 dies. Et ensuite, je colle du washi tape en les collant sans espacement. Une fois que je pense que ça suffit pour 2 des dies, je choisis un emplacement sur un autre point et je fais pareil avec un autre washi tape. Petit coup de scotch pour donner un aspect brillant. Donc je prends un scotch large transparent. Ça permet aussi au washi tape de mieux adhérer. Je sors ma 6X, enfin ma fake 6X pas chère, et je passe les dies pour les couper. Ensuite, je décolle le tout, puis voilà, vous avez de beaux stickers que vous pouvez coller où vous voulez en enlevant simplement le film de protection derrière. Le deuxième projet, c'est l'emballage de dernière minute. Là par exemple, je vais offrir un petit livre à quelqu'un, mais j'ai pas de papier à emballer, bon à part celui tout moche de Noël. Donc je prends simplement une feuille de papier imprimante A4 et j'emballe le livre comme si c'était un papier d'emballage standard. Alors, ça ressemble pas encore à grand chose, mais dès qu'on applique des morceaux de washi par-ci par-là, ça prend forme. Et puis en plus, si on crée un petit travers et on écrit des choses dessus, eh bien je trouve que ça rend super bien. Je vous laisse regarder. Vous en pensez quoi? Ça passe, non? Ok, troisième projet, l'enjolivement en 1 minute avec cette horloge que j'ai achetée chez Action pour 3 €. Donc on retire les vis à l'arrière pour enlever le plastique noir, puis on enlève l'entourage et le verre. Ensuite, on dépose le washi tape à l'intérieur en rond, on revisse le tout, et voilà, vous avez une horloge avec un petit motif tout discret pour pas cher, et en plus vous pouvez le changer quand vous voulez. Pour mon prochain projet, je prends ces mini verres à confiture ou je ne sais quoi, j'enlève le couvercle, je pose du washi tape avec le côté collant vers le haut et j'enroule ça autour du bocal en verre. Puis encore une petite rangée par-dessus sur le haut, je mets le reste à l'intérieur et on se retrouve avec un mini vase déco tout mignon. Alors, pour vous montrer le produit final, permettez-moi de vous amener dans mon mini potager où la ciboulette a fait des fleurs parce que j'ai pas mangé assez depuis des lustres. Voilà. Admirez les superbes claquettes Puma, je rentre et on coupe les fleurs à hauteur du bocal pour qu'elles rentrent pile poil. Un petit coup d'eau pour que ça crève pas dans une journée et hop, on a un mini vase tout adorable pour y mettre des petites fleurs ou juste une grande, à vous de voir. Alors pour le numéro 5, on prend tout bêtement une photo Polaroid, on entoure le tout d'un washi tape au choix, puis sur la partie qui reste blanche, je colle un washi tape neutre pour écrire quelque chose dessus. Un petit souvenir, une date, ce que vous voulez. Pour le prochain projet, je vous amène dans ma chambre à coucher. Je dépoussière avec un rouleau la lampe de chevet et je colle une bande de washi sur le bas et une sur le haut. Et ça me plaît bien et comme j'ai vraiment aimé, j'ai fait aussi l'interrupteur. Donc vous pourrez voir comment faire dans ma première vidéo washi tape, je vous mets le lien en description. Dans les WC en bas, j'ai un miroir qui est un peu boring et j'aimerais bien l'enjoliver en mode minimaliste. Donc là, franchement, c'est super simple. Je prends juste des washi un peu larges que je mets sur les coins et le tour est joué. Je vous laisse regarder, il n'y a vraiment rien de technique. Allez, on touche la fin, numéro 8. Alors là, vraiment plus simple, il n'y a pas. Je sais que je dis ça depuis tout à l'heure. Donc je prends un carton que j'ai tout le temps sur mon bureau pour y mettre des stylos, etc. Je mets un washi tape type dentelle tout autour, je pose ça sur mon bureau et quand j'en aurai marre, eh ben je changerai tout simplement de motif. Alors pour le 9e projet, on attaque quelque chose de grand, ma porte de bureau. Donc elle est toute blanche et je décide de coller un morceau de washi tape dentelle rose sur les bords tout en haut et tout à droite. Ensuite, je rajoute ce même washi tape sur les rainures de la porte. Il y en a 4.
Alors, je me rends vite que j'ai pas assez de washi tape, ça m'embête, je sais pas quoi faire. Du coup, je décide d'enlever le washi tape sur les bords et de mettre partout sur toutes les rainures. Et là, vous voyez déjà la qualité de ma porte, hein. Le washi il commence déjà à partir. Alors, là c'est joli, mais 2 heures plus tard, ça ressemblait plutôt à ça. Donc attention à la qualité du washi tape ou de la surface sur laquelle vous l'utilisez. Le dernier projet, je le kiffe vraiment. C'est un Kanban, donc je vous explique. On imagine 2 colonnes, une avec fait, done, et l'autre avec to do, donc à faire. Je sépare ces 2 colonnes imaginaires donc par une ligne de washi au milieu. Ensuite, je mets des post-it avec toutes les choses que je prévois de faire dans la semaine, cardio, yoga, coréen, etc. Et ensuite, j'encadre le tout et ça me fait mon petit tableau Kanban où je peux traquer ce que j'ai fait et ce qu'il reste à faire. C'est une manière ludique de traquer mes habitudes et puis essayer aussi d'en prendre des bonnes. Voilà, j'espère que ce nouveau type de vidéo vous aura plu. Abonnez-vous si c'est le cas et je compte bien sortir dans le futur plus de vidéos avec des projets concrets à faire avec divers matériaux, des perles à repasser, des vieux collants déchirés et plus encore. Si vous avez des idées et des envies, laissez-les moi en commentaire et je vous dis à très bientôt!